Alors bonjour, on fait la suite de l'Homer. Alors on va commencer, on va rattraper plus exactement le 29e jour et on fait le 30e jour qui est aujourd'hui, donc 30e jour. Alors on va parler d'abord de l'explication de toute la semaine générale, puisqu'on rentre dans une nouvelle semaine qui est la 5e semaine. Donc tout le tikkun, la réparation est sur Od en général. Donc on voyait le nom qui est relié à Hod, qui est ici. Celui-là, vous voyez, marqué Hod ici. Hod qui fait 15, qui est la valeur numérique de Yud He, l'éternel, Yah, et qui est en même temps la clé de base de ce qu'on appelle le carré de Salomon, qui est le sceau d'entrer dans le temple qu'il a construit en premier, et qu'on sait qu'à la destruction de ce temple, immédiatement été construit spirituellement en haut, le 3e temple qui descendra du ciel au moment de la révélation finale. Et là, donc ce temple-là va désigner la place où de main d'homme on fera effectivement le temple physique, mais il y aura d'abord un temple spirituel qui va, on pourrait dire presque se transmatérialiser, ou dont on va sentir l'effet de transmatérialisation durant les temps finaux. Donc donc on est donc sur ce nom-là, et ce nom-là c'est, alors je vais vous donner l'anagramme qui a été proposé donc par Rabbi Nechunia ben Akana, c'est Hassin Kadosh Berov Tuvecha Nael Adatecha, qui signifie Hassin Kadosh, c'est protège saint, protège-nous saint, hein, mets ton bouclier de protection autour de nous, qui est en fait une protection, on pourrait dire spirituelle, comme une espèce de halo cristallin qui va entourer l'individu autour de son aura et qui va empêcher les forces extérieures de pénétrer. Et donc là, par là, Hassin Kadosh, automatiquement, c'est d'ailleurs un des noms de Dieu. Hassin, d'ailleurs, il fait partie des 120 noms clés en relation avec les 120 noms liés aux 120 permutations du nom de Elohim. Donc il fait partie de ces noms attributiques. Dont je lis quand je vous lis les lettres, là comme ça, c'est la clé de. C'est sur cette clé-là que je me base, hein, que j'ai appliquée ici. Donc c'est. Alors bien sûr, Racine, donc, met le bouclier de protection, qui est un bouclier spirituel qui protège l'aura, une espèce de bouclier cristallin, de cristal spirituel qui empêche toute force extérieure de passer, toute clipa, et qui permet de faire le tikkun et en même temps de retourner à la kedusha. C'est pourquoi le mot chassin est chassin kadosh. Alors bien sûr, chassin kadosh, berov tuvecha, par la grandeur de tes bontés, des biens que tu nous fais, nahel hadatecha, conduis ton peuple, Dieu, on pourrait dire saint, conduis ton peuple dans la vertu. Alors bien sûr, lorsqu'on fait le 29e jour de l'Homer, qui était donc jusqu'à hier avant la tombée de la nuit, hein, donc c'est cette lettre-là, Chet, qui est programmée. Aujourd'hui c'est le Kouf. Demain ce sera le Bet. Et puis après-demain ce sera le Tête. Le jour d'après, ce sera le Nun et le Haïm qui suivra enfin. Donc, c'est le nom de la 5e semaine, et effectivement, cette semaine est liée à la règle du Tikkun, à la perfection de la construction du temple, au service du temple fait par les Kohanim, et d'abord le service dans le temple du cœur, d'abord le service dans le temple intérieur, le service dans le temple global qui nous entoure sur terre spirituellement, et qui est constitué, j'en avais parlé une fois dans une conférence que vous devriez revoir, mais où j'avais expliqué les rapports géologiques qui pouvaient exister dans le Mishkan intérieur de la Terre, et parce que en fait les énergies circulent sur Terre
comme dans une sorte de Mishkan céleste, Mishkan céleste à l'intérieur même de la Terre. C'est-à-dire que la Terre va donner de son règne minéral, de son règne végétal, de son règne animal, de son règne humain, et même du règne supérieur dans l'humain, qui est le règne prophétique, on pourrait dire 5e degré, qui est le degré éthérique. Et donc, la Terre va donner ses énergies. Ces énergies vont passer jusqu'au centre de la Terre. Ça, c'est un Mishkan naturel qui existe sur Terre, d'après des points faits par un excellent géologue qui s'appelle Zeberio, qui a expliqué comment les énergies fonctionnent à l'intérieur de la Terre comme un véritable sanctuaire, tabernacle. Alors bien sûr, ces énergies vont être triées, ils vont arriver jusqu'au, on pourrait dire, au centre de la Terre, et tout est bien coordonné, parce que les énergies, avant d'arriver vers le centre de la Terre, elles vont être prises par des vortex différents qui vont absorber le meilleur de l'énergie minérale, le meilleur de l'énergie végétale, le meilleur de l'énergie animale, le meilleur de l'énergie humaine. Et je parle par là des bonnes pensées, des bonnes vibrations, hein, et tout cela. Et donc, à partir de là, ça va être véhiculé vers le centre de la Terre par l'intermédiaire de vortex qui vont emmener vers le centre de la Terre, et par la voie des mêmes vortex, eh bien, ces énergies-là vont ressortir du centre de la Terre purifiées, améliorées. Et c'est d'ailleurs le grand secret de l'alchimie opératrice, d'ailleurs, qui a un certain rapport avec Tiferet et avec Od, d'ailleurs. Donc, c'est en fait, allez chercher dans les entrailles de la Terre et vous y trouverez le secret de la pierre. Le secret de la pierre, en fait, c'est le secret de la pierre, c'est la pierre philosophale, c'est-à-dire cette pierre qui transforme les métaux en or, mais enfin symboliquement qui transforme les individus en lumière. Alors voilà, donc ça va chercher là-bas aussi vers le centre de la Terre, même les énergies vont s'accumuler pour entrer dans le centre de la Terre, et de là elles vont être revéhiculées vers le cosmos. Et là il va y avoir une jonction naturelle qui va se faire, c'est-à-dire une jonction qui va se faire entre ce qu'on appelle l'armée du ciel et l'armée de la terre. Alors je vais parler une fois, et vous devriez revoir cette conférence sur les 72 familles minérales, végétales, animales et humaines, dans Kabbale primordiale à Natania. Vous verrez, c'est dans mes premières conférences. J'avais fait ça lors d'un cours de finalité avec un groupe de Noachites qui était venu en Eretz Israël pour un séminaire, et mon ami Léo Guez avait organisé ça, et donc j'avais parlé de cette science ancienne qui connaissait ces choses-là. Ça fait partie des sciences de la Keuna originelle, puisque le prêtre n'avait pas que ce qui est marqué dans la Torah à faire, disons, ça c'était le service qu'il faisait par rapport au peuple, c'était le service obligatoire, si on pourrait dire, mais il y avait tout un tas de services qui étaient une connaissance parfaite des pierres, des minéraux pour la guérison, des minéraux, des végétaux pour la guérison, ou même des animaux pour certaines ségoulottes, donc brise obstacle. Donc tout ça était utilisé par la science des Kohanim, des prêtres. Bon. Et donc cette vieille science, cette très ancienne science, elle est la base de cette espèce d'énergie qui se manifeste d'un ordre naturel, et on pourrait dire que d'une manière naturelle ça existe, simplement à nous de comprendre que tout cela fonctionne par des vortex spéciaux. Il va remonter par 72 vortex de base, 4 fois 72 vortex qui fait 288 vortex pour les énergies animales, minérales, végétales et humaines, et donc ça va partir dans le cosmos, et c'est sous forme de 288 étincelles qui vont se répartir et prendre des canaux différents autour de la Terre. C'est comme ça que les torts se construisent d'ailleurs, et donc alors voilà, donc c'est d'abord concentration vers le centre, puis extériorisation vers
l'univers, c'est-à-dire que le centre de la Terre va projeter vers l'univers, hein, cette fois-ci, l'énergie améliorée qui va remonter dans les sphères supérieures et qui va passer par ces canaux de purification pour aller dans le monde idéal de Bria, qui est le monde supérieur au-dessus des anges, puisque c'est le monde des archanges anciens, des anges anciens, appelés archanges. Et donc, ces énergies, une fois améliorées, hein, vont former la base de ce qu'on appellerait donc un mishkan naturel ou un tabernacle naturel qui existe, mais à l'époque de la sortie d'Égypte et quelques temps après, quand ils ont fait le mishkan, après le veau d'or, on a dû construire un mishkan physique, et donc le mishkan physique a été construit, et évidemment, on appliquait à peu près la même chose, mais par mode de construction voulu, ordonné par Dieu, sur l'humain et pour l'humain. C'est-à-dire, le Mishkan était une sorte de table de commande préfigurative du temple. La différence qui existe entre le temple et le Mishkan, je vais la donner ici encore une fois, peut-être que j'en avais parlé un petit peu dans cette conférence sur le Mishkan, mais je vais le redire, c'est que le temple est fixe dans un lieu qui est la 43e étape, dont la valeur numérique est Luz, qui est le secret de la résurrection, ou l'os de la résurrection, puisque c'est là-bas que réside la Even Shtia, hein, donc, qui est le symbole du Luz d'ailleurs, mais à niveau planétaire. Et ensuite, il y a les 42 étapes par lesquelles le tabernacle est passé dans le désert, qui correspond à 42 étapes d'ascension spirituelle, symbolisant d'ailleurs ce grand nom en 42 lettres, et là, et faisant aussi référence aux 42 stations qu'il y avait dans l'Égypte ancienne, dans leur signification originelle, puisque c'était les 42 sites sacrés dans leur signification originelle, et à ce moment-là, on pouvait considérer que effectivement l'Égypte est la mère d'Israël, et que avant que certains, Kohanim prêtres, mauvais prêtres en Égypte, dévient certaines connaissances qui étaient à l'état de l'Égypte originelle et les ont dévoyés et par là sont nés toutes sortes de cultes d'idolâtrie et qui sont des services extérieurs qui servaient que des forces prédatrices finalement. Alors je ne veux pas rentrer dans ce domaine, c'est pas nécessaire maintenant, hein, c'est pas l'objet du cours, mais bon, je reviens à mon sujet, donc je dis que si ce Mishkan préfigure le temple et toute l'énergie qui se passe dans le temple, c'est-à-dire que le temple terrestre va être d'abord motivé et influencé par le temple du cœur de chacun, qui va influencer ce temple éthérique qui est sur terre, et le temple physique qui va être construit sur terre de main d'homme, comme lieu fixe, à l'image du Mishkan qui lui était un lieu mobile qui traversait 42 étapes. Eh bien, la différence qu'il existe entre le tabernacle et le Mishkan, bien que l'objectif est le même, mais c'est que le Mishkan symbolise on pourrait dire l'hyperespace, mais l'hyperespace à un niveau où néanmoins ça laisse une certaine place à l'espace. On pourrait dire l'espace, on pourrait dire relatif, hein, physique, mais qui quelquefois subit des interférences avec le non spatial quantique. Voilà. Et là, c'est la base de tous les miracles. De la même manière que dans le temple naturel, qui n'est pas vraiment un temple, qui est plutôt un Mishkan naturel de la Terre, eh bien, les énergies se mettent en place pour se passer de la même manière et élever les énergies à un niveau supérieur dans tous les domaines de l'existence, pour élever toutes les familles de la Terre, formant ce qu'on appellera l'armée d'en bas, à l'image de l'armée d'en haut qui est dans le ciel. Alors, bien sûr, le travail du Mishkan visait à relier
par l'intermédiaire du Kohen, de Aaron d'abord, au point de départ, donc faire la relation avec le tikkun ou l'arrangement des énergies dans tous les domaines, et c'est pour ça que dans tous les travaux qu'on a participé pour faire le Mishkan, il y avait finalement tous les travaux clés, on pourrait dire, de base, qui représentent aussi les métiers de Dieu quelque part en haut, hein. Et donc quand il a fait le monde, et donc en réparant, en faisant le Mishkan qui était le tabernacle, et le temple plus tard, qui lui allait représenter l'hyperespace fixe où chaque point débouche partout, ok, sur tous les autres points de l'univers. Alors bien sûr, ces deux dimensions-là qui évoquent la dimension Mishkan, la dimension temple, tabernacle et temple, sont l'une liée au tikkun et l'autre après que effectivement on soit arrivé à avoir fait une grande partie du tikkun, mais sans nécessairement et forcément être arrivé à ce qu'on appelle le Gemara Tikkun. Alors c'est vrai qu'entre le tikkun et le Gemara Tikkun, il y a des étapes. Il y a eu la brisure du premier temple, mais dès la brisure du premier temple, le temple troisième a été reconstruit en haut dans le ciel, et c'est ce même temple troisième qui descendra sur terre au moment de la nouvelle révélation messianique. Et donc, ce 29e jour, pourquoi c'est 29? Déjà, on va travailler sur le Chesed, puisque c'est le premier jour de la 5e semaine, donc c'est le Chesed de Hod qui va travailler. Le Chesed de Hod, c'est-à-dire la bonté, la générosité, l'amour, la foi de Hod, qui est la splendeur et la volonté de réaliser le tikkun et d'accomplir le service de l'Éternel. Eh bien, ces deux sphères vont se conjoindre, et si on les prend en science, on va dire qu'on va unifier les sciences divines avec l'application des énergies divines dans la création du monde par ces noms attributiques, ces noms d'attributs, hein, tels que il est l'ancien, le premier, il est bon, miséricordieux, celui qui ouvre les portes, enfin celui qui sonde les cœurs, enfin bref, tous ces noms-là, qui sont des noms dits attributiques et non pas essentiels. L'essentiel c'est Yud Ke Vav Ke, l'Éternel, ou Eheye, ou d'autres noms comme ça, qui sont des noms essentiels. Donc là, nous avons les noms attributiques. Dans ces noms attributiques, c'est des noms de métier aussi quelque part. Ça représente 120 fonctions des 120 permutations d'Elohim. Alors bien sûr, là-dedans, dans cette manière de voir, on a dans le travail accompli pour le service du temple, un travail qui s'accomplit en parallèle ce jour-là, qui est le 29e jour de l'Omer, un tikkun dans la semaine du tikkun, une réparation dans la semaine de la réparation, sur la manière dont on va servir Dieu et comment on va utiliser aussi les grands noms de Dieu, les grands noms des anges, de façon à connecter, à canaliser notre travail de construction du monde comme des espèces de co-associés avec le Créateur. Et là, bon, lorsque cette sphère se conjoint, on pourrait dire le Chesed du Hod, eh bien, on pourrait dire que quelque part ici, ça va être les portes du temple qui vont s'ouvrir. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis, puisque Hod est lié à la sphère du temple et au service des Kohanim dans le temple, ou dans le Mishkan, bien sûr. C'est la porte du temple qui s'ouvre, et du temple intérieur avant tout, hein, par le grand nom de Dieu, qui est le nom du Shem Amforash, et par lequel nous allons dévier et canaliser les énergies qui vont passer par ce temple et toutes les manières, les choses qui émanent du minéral sacralisé, du végétal sacralisé, de l'animal sacralisé et de l'humain sacralisé qui va rentrer dans le temple pour le service, en particulier les prêtres et tous ceux qui vont se livrer ensuite au service. Eh bien, tout cela va faire que les 70 familles par les pères de famille, on
pourrait dire, les pères des familles de base du monde minéral, du monde végétal, du monde animal et du monde humain, vont pouvoir se transformer, se purifier, s'élever vers leur source divine originelle. Voilà. Et donc là, ici, nous avons à faire une véritable conjonction de l'énergie descendante qui vient d'en haut et qui est l'énergie qui est amenée pour nous amener à faire notre tikkun par les lumières que nous attirons en apprenant les règles de la science divine et les grands noms de la science divine. Et puis, grâce à cela, nous-mêmes, nous nous élevons pour nous conjoindre à cette énergie qui descend. Voilà, alors ça c'est tout le travail de la 5e semaine, et en particulier du premier jour de la 5e semaine, qui est le 29 jour depuis le point de départ de l'Omer. Alors 29, vous savez, c'est 29, c'est la clé, la valeur numérique 29, c'est ça rappelle deux choses. Un, pourquoi faisons-nous le tikkun? Parce que nous sommes dans un monde qui a fauté. Quel est l'exemple de la faute? Chava. Et Chava a fait la faute sur quoi? Sur la 10e faute, sur le 10e degré qui est appelé Malchut, et par là le Malchut s'est inversé. Donc, d'accord? Alors bien sûr, le royaume s'étant inversé, il faut remettre le royaume d'aplomb pour accélérer à l'endroit, pour accélérer et rentrer effectivement, réellement dans le royaume de Dieu. Alors bien sûr, le tikkun sur Chava, 19 c'est Chava, plus 10 qui est le travail sur la 10e sphère, et nous avons la synthèse du nombre 29. Mais, et vraiment c'est la clé du tikkun du Malchut, du royaume. Mais deuxième chose, 29, j'avais dit, quand j'avais parlé de la paracha 29, de la 29e paracha, eh bien j'avais dit que 29 est un nombre lié à la lune, puisque le soleil et la lune se rencontrent, puis après le soleil fait son tour, la lune fait son tour complet, le soleil pendant ce temps avance petit à petit de presque 30 degrés, jusqu'à ce que la lune revient en point de la conjonction précédente, c'est à peu près 27 jours un quart, et puis après pour rattraper et réarriver au soleil, c'est 29 jours et quelques. Donc 29 est lié au nombre de la lune. Oui. Mais de plus, le nom nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais sous la lune, oui, il y a du nouveau. C'est ça, c'est la grande sentence qu'on sort souvent. Pourquoi? Parce que Mitarat Hashemesh, c'est tout ce qui est en dessous du soleil. Le soleil, ça représente le monde, on pourrait dire, fixe. Il n'y a rien à changer. Par contre, la lune, elle est tombée. Quelque part, elle a été minimisée. Elle va représenter après ce qui est la mère même de la Terre, ou la matrice permettant la gestion, si on pourrait dire, de tout le monde sublunaire qui est en dessous de la Lune, et elle va influencer les sens, les états sensoriels de réception des énergies, entre quel degré on voit, entre quel degré on entend, parce qu'elle est celle qui produit la matrice, si on pourrait dire, des sens de tout ce qui est sur la Terre. La Terre est, on pourrait dire, le point de départ de l'embryon, et elle couvre l'embryon, et en couvrant l'embryon de l'humanité nouvelle et de tout ce qui est en dessous du cycle humain, mais qui doit purifier ses énergies aussi pour retourner au stade initial, et bien ça c'est la Lune qui joue. Et bien effectivement on dit que lorsque le tikkun est fait, eh bien, il y a du nouveau sous le soleil. Alors ce tikkun, il peut se faire par quoi? Il peut uniquement se faire, et écoutez-moi bien, par la clé de mots que je vais vous donner ici. 29 c'est Hakad. Hakad c'est le Kad. Les Kad c'est les 24. Les 24 quoi? Les 24 livres de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, selon la division
une des 3 divisions qui est donnée, puisqu'il y a une division qui est donnée avec la clé de 39, la clé de 32 et la clé de 24. Bon, on utilise souvent, et ça c'est ce qui a été resté durant l'exil, on garde la clé de 24, on l'a gardée. Alors la division 24 livres, on va tout Talach est divisé en 24 parties, que nous appelons les 24 Kishuté Kala, puisque la lune gère la conception, astrologiquement parlant, l'éducation des enfants, la maternité, le feu du foyer, les liens familiaux, l'éducation morale et psychologique des enfants. Tout ça, c'est la mère. Donc, la lune a cette propriété-là, et donc quand on dit Kad, c'est les 24. Les 24 quoi? Les 24 anciens des temps qui vont descendre jusque dans le monde sublunaire à la fin des temps, et puis selon les règles qui sont marquées dans la Torah, qui commence par le Pentateuque qui se divise en 5 parties, bien sûr, et lui il va être figuré par le He, pour reprendre les 5, et puis après le reste de la Torah et les autres livres qui vont former en tout 24 livres, vous voyez. Mais en plus, ça ferait que quand nous prenons le nombre 5 et le nombre 24, qui désigne les 24 tribunaux terrestres, terrestres et célestes d'ailleurs aussi, auxquels on est confronté lorsqu'on vient d'entre de ce monde, on jure devant, et lorsqu'on repart dans notre monde, on doit passer par là. Donc ces 24 tribunaux, et il y en a qui sont plus coulants que d'autres, il y en a qui sont plus durs, ces 24 tribunaux, tous les êtres passent par ces tribunaux en fonction de leur comportement qu'ils auront eu sur la terre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le tikkun dépend de cette chose-là. Le 5 qui est mis avant le 24 pour faire 29, c'est vrai que par addition on fait 29, on lie à la lune, c'est parfait, mais quand on multiplie le 5 cette fois-ci, puisqu'il y a 5 règnes, enfin il y a 4 règnes connus, et puis il y a le 5e règne qui représente le règne prophétique, de même qu'il y a 4 éléments, feu, terre, air, eau, et il y a un 5e élément qui s'appelle le Homer Gelem, ou la matière éthérique. Alors bien sûr, ces 5 niveaux qui existent à 24 facettes, on pourrait dire, ces 24 facettes sont liées à ces 5 niveaux, et ces 5 niveaux sont liés aux 24 facettes par multiplication. Et bien là, c'est le grand miracle de la lune, c'est que la lune va dévoiler Dieu qui est derrière le voile, que les Égyptiens appelaient le voile d'Isis, selon la tradition énochienne première, bien sûr. Alors le voile d'Isis, c'est comment on découvrait ce qui est derrière le voile de la lune, ou dans le monde supralunaire. Et après, il y avait les ascensions vers les degrés supérieurs. On va retrouver ça, après ça a été importé, retravaillé dans la Kabbale, dans le soufisme, notamment. Bien après, bien sûr, cette règle-là va nous mener à comprendre que entre ces 24 tribunaux, si on pourrait dire, et les 5 degrés qui existent dans ces 24 tribunaux, qui sont le degré du Nefesh, de Ruach, de Neshama, de Haya et de Yehida, eh bien, ça va donner en tout 120 permutations, 120 forces, 5 fois 24. Et toute l'articulation du nombre 120 s'articule sur le nombre 24 en base. C'est 5 fois 24. Alors là, l'intérêt, c'est que maintenant ça nous mène aux 120 permutations du nom de Elohim et aux 120 fameux attributs de transformation qui sont ces fameux attributs dont, en prenant exemple sur eux, on fait le tikkun de tout ce qui est en nous. Vous voyez ? Alors bien sûr, ici, tout le travail est là. La connaissance de Dieu dans ses noms essentiels, la connaissance des noms pouvant nous influencer pour nous améliorer et nous aider à faire notre tikkun, mais aussi
l'importance des noms, de la connaissance du chesed que nous appliquons à Hod, puisque c'est chesed de Hod, eh bien, ça va splendidement nous ouvrir les portes du temple de Dieu, et qui se trouve dans son royaume réel, et que ce fameux 29 jours peut ouvrir cette porte-là, et donc il va nous initier symboliquement dans cette compression qu'il fait des 120 attributs, au moins dans la connaissance de leur existence. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, nous, le 20e jour, c'est lié à Hassin. Hassin, ça veut dire Dieu puissant, comme un bouclier, qui est un bouclier protecteur, comme une espèce d'aura qui ne permettrait pas aux forces extérieures de la Katnout et des cerveaux infantiles qui vont nous plonger au stade enfantin de la spiritualité. Mais donc, ça va nous permettre de nous conserver en Mochin et Gadlut, c'est-à-dire en cerveau d'adulte, en gardant l'âme d'enfant, bien sûr, et donc faire ce bouclier autour de nous, c'est le Hassinya. Alors ce Hassinya, là, il a Hassin Kadosh, qui est saint, eh bien, c'est lui qui nous a introduit la clé du temple avec Hod. Regardez, prenez Kadosh, c'est 410. Il est lui dans la Gvoura, c'est le 30e jour, il est dans la Gvoura de Hod. C'est-à-dire les rigueurs, la justice, parce que il y a certaines choses qui ont mal été faites, des fois même à un moment donné par le Sanhédrin, et peut-être même par les Kohanim, bien sûr. Et il y a eu des moments dans l'histoire où ça a dévié. Alors, il y a eu destruction du premier temple, après du deuxième temple. Et même si le troisième temple a été construit en haut, néanmoins, il y a un travail à faire. Et là, on voit que, justement, le 29e et le 30e jour, qui sont Hassin Kadosh, mais Kadosh, la valeur numérique de Kadosh, c'est 410, qui va dire le temple. C'est lié aux 410 ans du temple, du premier temple, avant qu'il ne soit détruit, que soit reconstruit le fameux troisième temple en haut, qui est le seul temple qui correspond au psaume de David 145, où on a mis un petit verset d'introduction qui est Ashrei Yoshev Bevetecha Od Yalelu Hasela, heureux ceux qui résident dans ta maison, qui ont ton temple, ils te loueront encore et encore, pour l'éternité te demanderont grâce. Eh bien oui, ça parle que du troisième temple, puisque le premier temple et le deuxième temple a été détruit. Mais n'oubliez pas, le troisième temple n'a pas été construit en haut, dans la Jérusalem céleste, quand il y a eu la destruction du deuxième temple, mais quand il y a eu la destruction du premier temple. Le Ramchal, du reste, ramène deux versets. Il ramène deux versets comme ça, sur le temple a été reconstruit, le troisième temple a été construit. La manière dont il écrit la chose. Le troisième temple a été reconstruit au moment où le premier temple a été détruit. Et bien, quand on prend la valeur numérique, écoutez bien, du mot, du verset, eh bien, écrite en milouï rempli, eh bien, on trouve l'année exacte de la destruction du premier temple, sur la fonction, sur cette sentence qui est ramenée par le Ramchal. Le troisième temple a été reconstruit instantanément au moment exact où le deuxième temple, le premier temple a été détruit. Et on trouve la date. Alors on trouve la date, mais d'un autre côté, si on prend la date et qu'on l'écrit en milouï, eh ben on va retrouver le même nombre. Vous écrivez la date à laquelle c'est arrivé, 5 Av, et vous faites l'acrostiche de l'année, et vous allez trouver la valeur numérique exacte du même verset, le troisième temple a été. Coïncidence, hasard, secret que le Ramchal avait dissimulé, que j'ai trouvé grâce à Dieu parce qu'on m'a dit calcul, et là j'ai calculé et je suis tombé dessus, on ne sait pas. Mais enfin bon, c'est ça la Kabbalah.
Alors bien sûr, maintenant, le mot Hassin commence, la racine c'est Has. Has, ça veut dire protège-moi, mets-moi à l'abri, mets-moi sous bouclier, si on pourrait dire. Mais Has, le nom de Has c'est Haïm. Haïm c'est la vie. Et c'est aussi la valeur numérique de Mavor. Mavor, ça veut dire quoi? C'est un labyrinthe. Ce monde est un labyrinthe. Ce monde est un labyrinthe. On ne connaît pas la porte de sortie. C'est ça la vie. Mais pour trouver la clé de sortie du labyrinthe, il faut que Has Alenu, qui nous fasse mettre ce bouclier sur nous, qui va être le bouclier de la perpétuation de la vie, qui fait que la vie peut continuer. Sinon, mais c'est vrai, on retourne toujours au point de départ. Voilà, c'est tout. Et on retournera toujours au point de départ tant qu'on n'aurait pas compris qu'il faut avancer. Voilà, c'est tout. Alors, bon ben voilà, j'ai fini pour le 29e jour. Alors disons que le 30e jour, et après on fera la prière pour les 2 jours en même temps. Hein, je ferai Hassin et Ya dans cet alphabet là, donc avec les noms liés à l'intériorité de chaque lettre, qu'on appelle les Orot des Kélim. Hein. Une fois que les Orot des Kélim sont construits d'après le secret de ce qu'on appelle les You, les secrets du You, comme c'est marqué dans le texte du Harizal, hein, pas toujours compris, mais bon. Et bien, quand on construit selon cette technique-là, ben, on arrive à tout mettre en place. Voilà. Alors, c'est maintenant, lorsque on va faire après la prière pour le 29e et le 30e jour, on va faire Hassin Kadosh. Et donc, voilà. Donc, je vais d'abord commencer l'explication du Kadosh qui est lié au 30e jour. Alors 30, d'abord, c'est la valeur numérique de Yehuda. Yehuda, c'est le père de David, enfin la lignée de David, qui va être la lignée des rois et qui va être la base du royaume d'Israël et qui va être en même temps le secret du Yéhé, le secret du futur. Alors on sait que le nom de Mashiach, c'est Yud-Nun, c'est un nom cosmique qui lui a été donné comme ça parce que ça représente une configuration cosmique plus qu'un nom, et cette configuration cosmique dessine la naissance de l'État d'Israël et marque exactement le point exact qui est l'origine à la fois du départ du cycle adamique et le point de résurrection de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Et donc, ça porte le secret de Yanin, Yud Nun. Les 2 Nun deviennent des He, parce que Nun c'est 50 et ça devient un 5 dizaines, si on pourrait dire, donc ça va être un porteur de 5 dizaines. À ce moment-là, il y a un rétrécissement du Nun dans le He, hein, du 50 à l'intérieur du 5, et donc on va faire 10, 5, 10, 5, au lieu de 10, 50, 10, 50. Ce qui fait 120, hein, 10, 50 fait 120, c'est les 120 attributs du nom de Dieu qui vont être déployés ici, puisque lorsque l'on prend les attributs, il y en a 120 attributs, donc qui sont la clé aussi de toute l'expression de Hod, hein, et de tous les travaux qui représentent les travaux divins qui vont se faire dans les cieux par les 120 permutations du nom de Elohim, comment le monde a été Bihé Baréam, construit par ce Hé là, c'est un grand 5 qui a 24 portées, 24 faces, et 24 fois 5 fait 120, et ces 120 faces qui vont se réaliser et représenter toute l'intériorité, si on pourrait dire, des lettres. C'est la clé de l'architecture des lettres, et à l'intérieur des lettres, pas la lettre extérieure qu'on connaît en achourite, mais l'intérieur de la lettre extérieure est appelée le Kli, alors que la lettre intérieure est appelée les Orot chez Bekelim, les lumières qui sont à l'intérieur de Kelim. Là, les Orot chez Bekelim, c'est vaste, hein, et puis ça peut monter de plus en plus. Voilà. Alors, je pense que Rabbi Shimon Bar Yochai en a déjà donné une petite expression au travers du Zohar, en disant que derrière les lettres, il y a d'autres choses que la lettre, il y a le corps de la lettre, puis il y a le nefesh de la lettre, et puis après, il y a
le rouar de la lettre, le haya de la lettre, ainsi de suite. Donc pour expliquer que c'est tout enchevêtré l'un dans l'autre, comme les différentes pelures d'un oignon, mais c'est un oignon sacré ici, c'est un oignon spirituel qui est Betzel à Kadosh Baruch Hu, ou Batzal et Betzel à Kadosh Baruch Hu, à l'ombre de Dieu. Voilà. Alors bien sûr, ce 30e jour est donc le secret de ce qu'on appelle le Yehi et le futur. Alors on dit bien que le Mashiach qui descendra de Yehuda, donc de David, puisque dans Yehuda il y a Yud qui est plus David, hein, et le Dalet de David, et donc David, il va changer son nom de Yanin en Yinon, et là le Yud, Nun, Vav, Nun, va faire par contraction des deux Nun et Vav et on dit que Dieu, l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, appellera le Mashiach de son nom, parce qu'en fait le Mashiach c'est le 8e roi et il fait partie des 7 archanges suprêmes qui ont été 7 plus 8 qui ont été appelés tous du nom de Dieu, du nom de Yud Kei Vav Kei, mais avec un autre nom en plus. Yud Kei Vav Kei, Mitat, ainsi de suite, Yud Kei Vav Kei, ainsi de suite. Bon. Ces 8 anges-là, qui forment ce qu'on appellerait l'octogone sacré du ciel, hein, on pourrait le représenter par une espèce d'octogone comme symbolique, quoi, hein, bien sûr, ça nous rappelle la chose, simplement. Et puis, 7 de ces forces-là sont descendus sur Terre et il y a eu une réparation à faire sur leurs 7 niveaux inférieurs, alors que le 8e est resté intégral et n'est pas descendu sur Terre et donc n'est pas rentré dans la brisure. Voilà. Alors c'est cette âme-là qui est la partie 8 de ces 8 archanges-là, les plus anciens, qui sont appelés le nom de Yud Kei Vav Kei, qui ont le 8e qui va représenter le 8e roi. Ce 8e roi est le Messie cosmique qui descendra sur Terre, et ce Messie cosmique va se faire appeler par l'Éternel lui-même du nom de Yud Kei Vav Kei, puis de son nom d'ange par la suite. Voilà. Il aura aussi son nom d'ange sur Terre dévoilé avec Yud Kei Vav Kei avant. Voilà. Et donc, que va faire l'Éternel ? L'Éternel va rentrer dans le futur, hein, et il va devenir le futur. Il est notre futur qui va guider l'éternité avec ses 3 aspects du temps. Il est Yutsora, qui est symbolisé par le Yud Kei Vav Kei, vers son futur absolu. Voilà. Et donc lui, il est dans le futur déjà, il descend dans le passé pour nous aider dans les temps, mais après, une fois que on pourrait dire que l'humanité est achevée avec son Gemara Tikkun et que le monde messianique va commencer, que le Messie aura reçu le nom de Yud Kei Vav Kei de l'Éternel, et bien automatiquement il va continuer en co-créateur à l'œuvre de Dieu et guider le monde, alors que Dieu retourne dans son futur. Il retourne dans son futur. Il est toujours dans le futur, on compte plus. Bon, c'est pas qu'on compte plus, on compte, mais il est dans son futur. Il est dans le futur des futurs. Voilà. Donc voilà, bon. Maintenant, ce 30e jour-là, c'est cette grande clé-là. Alors le 30e jour, bien sûr, c'est Gevura de Hod. Gevura de Hod, c'est-à-dire ici, la justice parfaite, apprendre les règles de la justice pour pouvoir comprendre comment réaliser le tikkun, voyez, et les appliquer, ces règles de la justice. Il ne s'agit pas de dire, bon, attention, faites comme ci, faites comme ça, et puis faire le contraire, hein, bien sûr. Hein, il faut rentrer dans l'application de la justice, hein, réelle, quoi, de Dieu, quoi. Et là, donc,
apprendre les lois de la justice et apprendre aussi les chaînes de cause à effet, comment ça fonctionne, de cette philosophie sacrée, si on pourrait dire hermétique et sacrée, qui nous aide par voie de Hanor, puisque ça a été transmis par Hanor à l'origine, la base de l'hermétisme. La philosophie hermétique, c'est une manière de comprendre les choses, de raisonner dans un peu un au-delà du raisonnement purement mental ou intellectuel, mais d'un raisonnement qui marche aussi avec l'intuition. Et donc dans l'apprentissage de cette manière de connaissance, cette science-là, on va en même temps apprendre comment fonctionnent les règles de la justice en réalité, et on surtout appliqué à la justice, mais aussi à la compréhension du monde de façon à pratiquer, à l'établir, puisqu'il se maintient par la justice à Olam, Betzedek Mitkayem. Alors bien sûr, par là, ça va permettre le maintien du monde et la réparation possible. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans la prière. Alors la tribu c'est Kadosh. Hein. Bon, si Hassin est lié à trouver où est-ce qu'on se trouve dans le labyrinthe et commencer à trouver la porte de sortie parce qu'on reçoit le bouclier divin autour de nous, hein, on commence à voir la lumière d'où elle pointe et on sait qu'on va plus tourner en rond dans le labyrinthe, déjà, c'est bien. Et puis ensuite, de notre côté, Kadosh va nous présenter ce fameux troisième temple qui est lié à Hod, la sphira de toute la semaine, hein, vous voyez, qui est la clé du carré de Salomon ou du sceau de Salomon, qui, dans 8 possibilités, en 2 en diagonale, 1, 2, 3 en horizontal, 1, 2, 3 en vertical, on ira toujours le nombre 15, et c'est vrai que 8 fois 15 donne combien? Eh bien 120. D'accord? Donc la grande clé est là. Alors maintenant, à partir de là, nous allons mieux comprendre le sens de Hod, qui d'abord est un nombre qui va commencer par 15 et 8 fois 15, qui va entraîner le 120, qui est le grand secret du sceau de Salomon. Je suis spécialiste du sceau de Salomon. Alors là, je veux dire, personne ne peut me battre à ce niveau, hein. Je suis désolé. Alors voilà, donc le travail que j'ai fait dessus est assez exceptionnel. Alors donc, bien sûr, à partir de là, les portes s'ouvrent, la relation avec les attributs de construction qui sont liés aux fameux travaux de Dieu. Alors même on sait qu'il a fallu 39 travaux de base qu'on appelle les Havavot Melachot, qui vont pour permettre de construire le temple ou le Mishkan. Voilà. Mais ces 39 travaux-là sont sacrés, ils sont tous à la base de tous les travaux d'art qui ont permis la construction du temple. Or, construire le temple, c'est pas simplement un travailleur syndiqué au mois, c'est là, il faut travailler tout selon le sacré, donc c'est un art sacré. Donc c'est pour ça que la sphère de Hod est liée à l'art sacré. Il y a 39 arts sacrés qui sont liés aux 39 travaux, donc je vous énumérerai plus ou moins quelques-uns d'entre eux déjà, hein, juste pour que vous fassiez une petite idée. Par exemple, alors le premier, c'est très intéressant, c'est labourer. Alors labourer le champ, hein. Labourer le champ, c'est savoir comment utiliser la Torah et puis en retirer les formules en conséquence pour savoir comment l'homme se développe. Alors ça, c'est labourer le champ. Bon, on le prend au niveau matériel, labourer son champ, hein, pour en faire une bonne récolte, et puis labourer le champ, qui est la manière de labourer le champ de la Torah, comme Adam avait été mis, on dit, pour travailler le jardin. Travailler le jardin, c'est le jardin de la Torah, et ça, il devait savoir comment labourer. Voilà. Alors bien sûr, labourer, semer. Alors semer, c'est d'abord, il y a moissonner, engerber, fouler, puis il y a vanner, trier, dissoudre, quoi, enfin, en pilant, moudre, c'est une autre manière, pétrir, cuire, vous voyez. Et d'ailleurs, les 39 travaux interdits Shabbat. Alors après, tondre, blanchir, éconcher, pardon, teindre, filer, tramer, enchaîner, tisser, dévisser, nouer, dénouer, coudre,
construire, détruire, vous voyez, marteler, capturer, tuer, dépouiller, saler. Alors tout ça, bien sûr, c'est défini dans le Talmud, surtout Shabbat, et bien expliqué avec tous les détails de ces travaux. Mais moi, je voudrais qu'on axe sur la compréhension du rapport entre ces travaux, la construction du temple, parce que quand on trouve 39 travaux, je vais continuer, on était à tuer et dépouiller ces 29 et 30, et puis saler, qui est et travailler le cuir, par exemple, hein, pour le ramollir, gratter, enlever du poil, par exemple, pour tanner une peau, par exemple, enfin bref, écrire, couper un morceau de peau, par exemple, dans le sens de la longueur, de la largeur, ou écrire, régler, vous voyez, effacer, allumer 37, éteindre 38, et transporter d'un domaine à un autre, c'est 39. Puis en fait, quand on se base sur ces 39 travaux, travaux du temple en réalité, puisque par la conjonction des fois de 2-3 de ces fonctions-là, ces paires de travaux, on va arriver à un travail d'artisanat, un travail de ceux qui mettaient la teinture, enfin bref, tout ce qui est dans les travaux du temple. Hein. Depuis le point de pose des fondations jusqu'à la finition du temple, on passe par ces travaux-là. Voilà. Alors bien sûr, ces travaux-là, en fait, c'est les métiers de Dieu. Dieu est appelé le semeur des mondes, il est appelé celui qui récolte les mondes et qui permet aux créatures de récolter les énergies qu'il a semées aussi. Et puis il va être le laboureur parce que c'est lui qui apprend à labourer à Adam d'abord avant tout, même le jardin de la Torah. Vous voyez ? Alors d'accord, donc tout ça c'est des attributs. Alors ces attributs-là, ces 39-là, avec le 40e qui est la musique, et bien multiplions-le par 3, nous avons 120, et c'est la grande clé de quoi ? Puisque en fait on est au temple, on arrive à la fin, et que c'est la musique des Lévi'im et des Kohanim. Parce qu'en fait, pour dire quoi ? Tous ces travaux servant à construire le temple n'ont un but en réalité, faire entrer dans la grande symphonie mystique du monde, où tout loue Dieu, où tout loue Ya, Yudke, comme la valeur numérique de Hod, hein, et que tout s'élève dans le grand temple céleste de Dieu qui inclut tous les mondes, qui est partout et nulle part. Et voilà, donc, c'est cette ouverture-là qui est la base de la clé de Hod, la base de la clé du Tikkun et du travail du temple. Alors maintenant, évidemment, à partir du moment où on a saisi ça, que la 39 puissant 40e qui est la musique, eh bien en 3 modes, puisque on le multiplie par 3 parce que c'est toujours la rigueur, la justice stricte et le milieu qui est la miséricorde. Donc on fait en fait 40 noms de Elohim qui sont reliés, aux permutations d'Elohim qui sont reliées à la droite, 40 qui sont liés à la gauche, symbolisant la bonté et la rigueur et la discipline, et au milieu qui est la miséricorde. Alors on va faire 40 plus 40 plus 40, 120, ben on a les 120 attributs clés, voilà, qui sont liés aux 120 permutations du nom d'Elohim, voilà, et dont le carré de Salomon, qui est lié à Hod, qui va construire le Malchut, et ben il va faire quoi ? Il va ouvrir par 8 manières de lecture, 15, 15, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15, égale 120, cette chose-là, voilà, et tout se tient, voilà. Que dire qu'après, bien sûr, chacun des attributs se trouve à 3 niveaux. Ben oui, c'est évidemment, il a été, il le sera, et en même temps, ça a une relation aussi avec les 360 degrés du zodiaque, puisqu'ils sont répartis d'abord à la fois par 120 fois 3 degrés, dans un polygone à 120 degrés par 120 fois 3 degrés, et puis il y a une autre manière de diviser par 120, 120, 120, qui font 3 fois 120 degrés est égal aussi à 360 degrés, ou 120 fois 3 degrés est égal à 360 degrés. Et là, donc, c'est la répartition sur le zodiaque en 2 modes, où tous ces 120 attributs vont se répartir
et en même temps former toutes les bases de ce qu'on appellerait les constellations, les planètes, les étoiles, les systèmes solaires et tout ça. Et puis évidemment, on va retrouver d'après dans la connaissance bien approfondie du zodiaque, d'abord de Ibn Ezra, qui est extraordinaire parce qu'il a ramené pratiquement tous les systèmes, hein, et le Harizal lui-même au début du Etz HaChaim dit bien que pour comprendre ce qui est marqué là-dedans, il faut bien connaître Ibn Ezra, hein, qui était d'ailleurs le pré-Gilgoul de Rabbi Abou-Lafia, sinon vous ne comprenez que dalle. Hein. Alors bien sûr, c'est ça que en fait, c'est cette chose-là qui va permettre l'ouverture de la compréhension de tout ce qui est marqué après dans les écrits kabbalistiques. Et notamment les valeurs des Mahalot, la compréhension des Mahalot et des degrés qui sont, puisqu'on sait que les degrés sont appelés en hébreu de deux manières, soit Darga, qui est degré, on vous inversez la lettre, vous êtes degré, Darga, degré. Darga veut dire niveau, ou on pourrait dire escalier, marche d'escalier, marche, et degré, c'est des marches, c'est comme des marches. Et puis 360 degrés sont appelés aussi Mahalot, c'est-à-dire des moyens de monter. Alors on sait que dans le fameux livre d'Enoch astrologique ancien, que j'ai bien sûr, les 360 degrés sont décrits aussi avec 360 fenêtres du ciel, qui sont des fenêtres par lesquelles on peut voir plus ou moins les choses qui influencent sur chaque degré le monde, l'univers, les individus et tout ça. Mais chaque image symbolique a sa forme d'expression, sa signification profonde. Et alors toujours dans ces images, il y a des images qui appartiennent à un passé qui va influencer notre présent, il y a un passé qui pourra influencer notre futur. Quelquefois c'est un futur qui nous attire notre présent, ou un futur qui a attiré déjà de notre passé. Quelquefois c'est notre présent qui est attiré vers un futur, ou notre présent qui est tiré vers un passé. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors maintenant je terminais par la prière, et en sanctifiant ce qu'on appellera le Chesed et la Gevura de Hod, liés au 29e jour et 30e jour. Voilà. Et on va demander à Hachem qui fasse descendre des énergies nouvelles sur ce monde, qui vont permettre aux gens de voir dans le labyrinthe dans lequel ils sont, qui va leur permettre de trouver la porte de sortie, hein, progressivement, à mesure qu'ils comprendront et qu'ils se connecteront. Et ils accepteront aussi le fait de recevoir ces énergies divines, et puis voilà. Et je fais une prière de clôture que j'ai marquée dans mon Sefer Akadmon. Voilà. Alors, alors pourquoi est-il appelé Hanin? Je vais quand même vous traduire au moins les bases, et puis après vous entendrez en hébreu. Hein. Alors Hanin, c'est il est celui qui produit de la grâce, mais la base de Hanin c'est Hen qui est la grâce cachée, qui est l'initiale anagrammique de Chochma Misteret, la sagesse cachée. La vraie grâce, c'est la sagesse cachée de Dieu, qui se révèle à l'homme, et cette vraie grâce, elle est comme un Nin, aussi c'est proche de nous, c'est le poisson. Elle est comme les poissons sont des justes, des tzadikim, on compare le poisson avec le tzadikim, d'ailleurs le signe du poisson est lié à Jupiter qui s'appelle Tzedek en hébreu, donc c'est logique. Eh bien en fait ça veut dire aller vers la marche, vers Tzedek, vers Melki-Tzedek, vers le monde des justes, et la connaissance des secrets cachés de la science de Melki-Tzedek, la connaissance à laquelle les prêtres ont appris en premier depuis Lévi, fils de Jacob, et ça il faut se référer au fils de Lévi, testament de Lévi, le testament de Lévi dans le testament des 12 patriarches, qui est un livre apocryphe, peu étudié, peu connu, mais qui apporte énormément de compréhension dans ce que c'était le travail de prêtres appris déjà des Lévis par son père Jacob, puis par Isaac, puis par Abraham. Voilà.
Et ensuite, Abraham, lui, qui avait rencontré Melchizedek, évidemment. Yaakov aussi était sur du Yeshiva de Shem, Vaever, qui sont aussi reliés à Melchizedek. Alors on comprend que le Hanin, c'est tout ça. Hein. Je ne vais pas tout énumérer, mais bon, ça. Après, il est Agorem, c'est-à-dire celui qui fait que toute chose, il a mis une loi, une règle, qui est la règle de cause à effet. Et cette règle de cause à effet, on la voit depuis la sortie d'Égypte, symbolique du livre de Chad Gadya avec l'agneau, avec le thème de l'agneau, et puis jusqu'à la 5e coupe qui va représenter l'arrivée de la 5e coupe. Alors vous voyez, Agorem, c'est ça, Agorem. On a été pour un agneau, pour le ventre de Zouz, et ainsi de suite. Après, l'agneau a été mangé par un chat, le chat tué par le chat et mangé par le chat a été mangé et tué par le chien, et ainsi de suite. Et cette chaîne de cause à effet qui fait que, bon, ben, c'est comme ça. C'est la chaîne karmique de cause à effet, vous voyez, Agorem. Mais Agorem, il faut le voir sur le plan du chesed, parce qu'il est placé dans les chassadim et la sagesse. Si tu comprends que chaque chose a son implication dans ce que, par chaîne de cause à effet, hein, eh bien, tu peux arriver à gérer ta vie d'une façon à faire les bons choix, plus les bons choix que les mauvais. À ce moment-là, ça limite les agorem. Hein, ouais. Le agorem, qui est le fait de transformer par implication d'acte la conséquence d'un acte, et eh ben ça va te faire, bon, tu es étranger dans ce domaine, tu ne connais pas, tu es comme un résident temporaire dans le domaine d'un grand roi, et ce grand roi, eh bien, il va te montrer petit à petit, avec sa main étendue, comment trouver les portes vers son sanctuaire. À ce moment-là, il va dévoiler son kavod, et ça c'est la tribu de kavod qui est. Alors là, il va se dévoiler son kavod, et son kavod, c'est sa gloire, c'est ses 32 voies de sagesse, c'est sa connaissance du trône de gloire, ce qu'on appellerait le trône de gloire symbolique. Quand on parle du trône de gloire, c'est l'endroit où sont les anges qui chantent en haut dans les hauteurs célestes, et enfin, c'est toutes ces choses-là, et c'est toute cette science de l'intériorité de ce qu'on appelle Maas et Merkava, et avec jusqu'à l'Aliyah intérieure, ou la montée interne, l'ascension vers le trône divin et vers le monde d'en haut qu'on appellerait les Shuram cosmiques, et ainsi de suite. Voilà. Et Kotev, il est celui qui écrit, et il a son scribe, hein, bien sûr c'est Hanor, mais lui il est celui qui écrit toutes choses, hein. Et il brûle d'un feu, hein, il brûle d'un feu parce que sa Torah est de feu. Maintenant, il est méfarnès toute chose, il donne la subsistance à chaque chose, hein. Et il est droit dans sa justice, il est nachon, il est sincère, nachon, il est vrai, voilà. Et il est sommaire, c'est celui qui soutient ceux qui tombent. On ne peut pas dire qu'on est tombé et qu'on n'a pas de soutien. Si on n'a pas de soutien, c'est parce qu'on ne veut pas de soutien. C'est parce qu'on se plaît à tomber, on se plaît à souffrir. Mais si on souffre et on tombe, il y a toujours Dieu qui nous soulève et qui nous ramène. C'est tout. Sinon, c'est qu'on veut accepter comme ça. On est quelque part un peu maso, voilà. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution, à moins d'être carrément, bon ça j'en sais rien, dans des vies antérieures peut-être que c'est lié ou à autre chose, mais en général presque tous les problèmes ont une solution. Et il est le puissant, hein, le fidèle, il est fidèle à sa parole, il est celui qui rachète et qui met en place les armées des lettres en haut qui sont des êtres, hein. Les lettres, être, c'est des êtres qui ont des ailes, lettres en français dans la Kabbale française. Et puis il est celui qui maintient la création et qui en haut observe
son point Ram, la création se développer, qui des fois descend sa main pour aider cette création à se maintenir. C'est Ram. Alors après, bon, ben, on a des attributs de Gvir, qui est puissant, hein, grand. Hein. Lovesh, il est on peut dire immanent. Il émane dans toute la création, donc il adopte tous les vêtements, il s'habille par exemple dans les visages supérieurs, quand ils vont se révéler au visage plus inférieur, eh bien, ils vont s'habiller dedans. Et c'est cette méthode-là qu'on appelle Lovesh, c'est-à-dire cette méthode d'habillement qui est toujours liée au Malchut, d'ailleurs, au royaume. Hein. C'est quand on dit le lévouche de tel ou tel partout de tel ou tel visage divin, c'est toujours le Malchut qui est visé, parce que le Malchut c'est le vêtement, voilà. Le vêtement, l'habillement en. Et après l'Okéar, il est celui qui prend les âmes, il les donne et il les rend, mais il est aussi celui qui donne après à chacun Helko, son dû, son héritage. Et puis il est celui qui dispense les mondes, hein, et qui les étend, vous voyez, et qui les forme sympathiques. Et il compte chaque chose. Il compte chaque chose qui a été créée ou faite, elle a une âme divine en elle. Jusque dans les points les plus bas de la matière, il y a toujours le nom de Dieu qui opère. Et cette âme divine, c'est comme un baromètre. Ça prend la température de chaque chose. Quand il y a quelque chose qui cloche dans la chose, le baromètre s'énerve. Voilà. Alors là, après, l'éolam, il est perpétuel. Il est à la fois caché, il est dans le monde et pour l'éternité. Il est celui qui est capable de passer sur les fautes et de les balayer complètement à partir du moment où on prend les bonnes initiatives. Et il est celui qui donne perpétuellement la vie. Alors la vie. Et il est celui qui est Kadmon, antérieur à toute chose. Il est le Dieu primordial. Rachum, il est toujours miséricordieux. C'est celui qui ouvre les portes. Hein, qui ouvre les portes de l'ascension, qui ouvre les portes vers la connaissance, qui ouvre les portes vers le développement de soi, qui ouvre les portes de la progression des individus, portes réelles et portes spirituelles. Et puis il est Tsofé, il sonde chaque chose. Il sonde chaque chose et il la scrute jusque dans son cœur serein et toutes les notes qui peuvent sortir de la personne. Il est grand dans la force. Et cette force s'exerce par 28 noms, qui sont les 28 noms des 28 demeures lunaires. Hein, et il est Omer aussi. Il est celui qui transmute la création, qui la transforme, qui l'épure, qui l'anoblit. Voilà. Enfin, il est Eloa, Dieu, et vers quoi toute chose va. Il est celui qui est grand et qui en même temps, tout dans sa grandeur, il lève la grandeur des drapeaux et des emblèmes de toutes les civilisations qu'il a pu créer, et que toutes ces civilisations, chacune a ses emblèmes, ses blasons secrets. Chaque peuple a son sens d'en haut. Tous les peuples ont leur sens en haut. Les tribus d'Israël ont chacune leur drapeau, mais il y a après les drapeaux des drapeaux qui sont 144 ou soit 12 fois 12 fonctions qui sont liées à tout Israël et qui sont la base de la construction de ce qu'on appellerait le royaume d'en haut ressemble au royaume d'en bas si c'est appliqué. Et alors à ce moment-là, évidemment, ça se répand sur le monde et ça devient 144, passe à 144 000,
Et après, c'est comme ça que l'extension des connaissances divines se perpétue dans le monde, dans un monde que Dieu élèvera les dégalim de tous les peuples, et tous les peuples élèveront les dégalim un peu comme Israël, simplement ce sera tous des Israël, ce sera Israël français, Israël anglais, Israël espagnol, Israël chinois, Israël, c'est-à-dire Yachar avec Dieu, droit avec Dieu, c'est ça le monde messianique. Alors Gadol, et Dagoul en même temps, il est Dagoul. Et puis il est ancien, vatique. Et étant ancien, il connaît ce qu'il y a dans chaque tic de chaque personne, c'est-à-dire le dossier de chacun. Voilà, le curriculum vitae de chaque être. Et il est le Dieu vers qui touche chemine, et il est en même temps, des fois, le prince. Pourquoi? Parce que quand il quand il est en immanence, hein, transpersonnel dans les êtres, et ben il va se manifester des fois comme celui qui a le pouvoir, une personne qui est douée d'un pouvoir, mais on ne sait pas que derrière ça, il y a Dieu qui influence la providence, parce que il faut que le monde tourne comme ça. Alors pour réparer le monde, des fois, il va utiliser ce principe de hasard. Et puis Zariz, quand il dit quelque chose, il est rapide à l'accomplissement. Ça, c'est quand on est dans la foi et qu'on voit les choses avec la foi, eh bien, les choses s'accomplissent rapidement. Et puis Hay, en même temps, il est vivant et il transmet la vie. Vaed, pour toujours. Il est celui qui dit, et sa parole est sainte. Il est fort, puissant, et droit, et en même temps, est celui qui prend les cœurs. Voilà. C'est pour ça qu'il transforme sa création et lui permet de se développer. Voilà, d'évoluer. Voilà, ça c'était les attributs du jour. On va le faire quand même. אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן הגורם מסיבה כל תוצאה בסוד עילות על עילות כבוד אתה אחד יחיד ומיוחד כבודך מלא כל עלמין ומסובב כל עלמין אל מלך היה ויהיה אל מלך נאמן אל מלך ותיק אל מלך כותב כל גורל וכל גורל רוחני וגשמי של כל דבר לפי מה שנגרם הוא לוהט להבה אש ואור תורתו אל מלך נאמן אל יחיד ומיוחד אחד אל מלך מפרנס בסוד פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון אחד הוא ונכון
וביטחון יהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן אל מלא רחמים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים עוזר אל כל קוראיו נאמן על ידי רועים נאמנים הוא נאמן היה הווה ויהיה מסר תורתו על ידי הרועה נאמן של משה אל מלך נאמן היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך פודה ומציל כל צבאות השמיים וכל צבאות הארץ כשהם נפלו ומתקן אותם הוא פודה היה הוא פודה הווה הוא פודה יהיה אל מלך נאמן אחד יחיד ומיוחד אל מלך קיים לעד ולעולמי עולמים רם ונישא היה הווה ויהיה ומציל וגואל ביד רמה היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך כביר לובש כל לבוש וכל עולם וכל פרצוף וכל מלאך וכל דבר שבטבע בסוד אלוהים גם התחייה הטבע אל מלך לובש היה אל מלך לובש הווה מלך לובש יהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך לוקח ומחזיר ונותן חלקו לכל עם ישראל בסוד כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא כי הוא אלוהי ישראל ומלך עולם הוא היה והוא הווה והוא יהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן אל מלך נוצר ויוצר יוצר אור בורא חושך אל מלך נאמן אחד יחיד ומיוחד היה הווה ויהיה אל מלך עזוז פוקד מלך עזוז פוקד היה מלך עזוז פוקד הווה מלך עזוז פוקד יהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן אל מלך לעולם נעלם ומוסתר בכל עולם לעולם ועד היה הווה ויהיה הוא הוותרן אל מלך נאמן הוא הוותרן אל מלך עולם הוא
ואהבתך מלך חי וקיים לעולם היה הווה ויהיה. אל מלך נותן החיים, אל מלך נותן החיים היה הווה ויהיה תמיד, אחד יחיד ומיוחד. אל מלך קדמון לכל דבר אשר נברא, אל מלך רחום וחנון היה הווה יהיה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, פותח שערים בתבונה וצופה לבבות ולב, בוחן וצופה. היה הווה יהיה, אל אחד יחיד ומיוחד, כי אל מלך נאמן, אל מלך דגול מקדש כל דגלי ישראל וחמת בחינותיו. אל מלך דגול וגדול ותיק היה, שומר תיק של כל אחד, היה הווה ויהיה. אל מלך האל והשר היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד. אל מלך זריז וחי היה, זריז וחי הווה, זריז וחי תמיד יהיה, אחד יחיד ומיוחד. אל מלך נאמן קדוש היה הווה ויהיה לעולם ועד, מעתה ועד עולם ולעולמי עולמים. היה הווה ויהיה, אל מלך נאמן היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד. האומר והמקיים כי אל אחד נאמן, האומר והמקיים שהו ומטהר כל דבר וחי. היה חזק וחזק יהיה חזק ומחזק, היה הווה ויהיה, אחד
אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן ישר כובש לבבות. הוא היה והווה ויהיה, הוא אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן, מלך הכבוד, מלך הכבוד מחדש, מלך הכבוד המחדש היה, מלך הכבוד המחדש היה, הווה ויהיה, מלך המקדם, מלך המקדם היה, הווה ויהיה, מלך המקדם היה, מלך המקדם הווה, מלך המקדם הווה ויהיה, אל אחד יחיד ומיוחד, אל מלך הכבוד, אל מלך נאמן. ברשות אין סוף ברוך הוא, וברשות השם הביא העליון, שורש כל שמות עצם, רש וברשות, אדם קדמון ברשות 18,000 עולמות נעלמים, שברשע דלית ידע, ודעתיק יומין ברשות מלבושי עליון ופרצופי עליון, ברשות עתיקה לכל עתיקים, ברשות עתיק יומין, ברשות 5 פרצופים עילהין שבזוהר הקודש, ברשות קודשה ברכוש חינתה, ברשות המלאכים, השרים, האהונים, השומרים, המנהיגים, כל 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ברשות השם המפורש הקודש, ברשות כל שמות עצם וכל שמות פועל, ברשות רקיעי שמי השמיים, ברשות רקיעי שמיים אשר מעל המים, אשר מעל השמיים, ברשות 7 רחירים תחתונים, ברשות עולם הגלגלים, ברשות ברקיע התחתון, וילון עשייה, שומרי הגבולים של הגלקסיה, נהר דינור, שביל החלב, ברשות גלגל המזלות, וה110 קבוצות כוכבים שבו, וברשות מלאכי 7 תדרים, והרפח ניצוצי גלי הנשמות, ברשות מלאכי 7 כוכבי לכת, וכל 3 כוכבים עליונים במערכת שמשית האזורית, ברשות מדריכי הנשמות, מלאכי היסודות של כל צבע מרום, ברשות אלפביתים של כל אחד ואחד, כולם אותיות מהירים, כולם על החלוק של עתיק יומין חקוקים, ברשות כל הצדיקים זיכרונם לברכה, שבכל הדורות, ובזכות כל הצדיקים ומנהיגי הדור חיים בעולם הזה היום, הרי אני
פותח את השער לכל היושבים כאן, הדורשים באחדות עם ישראל. אנחנו נמצאים תחת כנפי השכינה העליונה הנקראת מטרוניתה, עטופים באור של הקדוש ברוך הוא שכינתו, בתוך שמונה כללי, בתוך שושנה כללית מקיפה אותנו, ומוגנת על עצמה על ידי 5 עלים המקיפים שלה. באמצע מגן דוד גדול מקיף ממוקף מי"ב הוויות, חד עליון וחד תחתון, ושניהם כאחד. ומכאן יורדים חסדים לכל הנמצאים כאן והשומעים כאן, כל בני האור, כל בני ברית אוך קדמון, ברית אש לעולם תמיד. ומכאן מתפשט שפע, השפע לכל עם ישראל, ומכאן מעורר אהבה, ומכאן מתחזקת ברכת אברהם והבטחתו, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ומגן דוד עבדך לעולם ועד. אנו נמצאים בתוך ביצת אור באמצע מגן דוד גדול, שזכותם של כל הצדיקים שהיו בכל הדורות תגן עלינו ועל כל בני ישראל בכל מקום שהם, ובכל אנשים ובני אדם הטובים שיש בכדור הארץ הזאת, ושזה יבנה סביבנו מסביבנו סוכה רוחנית גדולה, שבנו מבקשים אחדות בשם אל אחד, בשם אל אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נקרא, אל מלך נאמן, אל מלך הכבוד, אל מלך נאמן, אל מלך הכבוד, אל מלך נאמן, מגן אברהם ומגן דוד, אל מלך נאמן. Voilà, on a fait cette petite méditation en correspondance avec les 2 jours là, 29e et 30e jour du Homer. Et puis j'ai clôturé avec une petite, disons, prière que j'ai écrite dans mon Sefer Kadmon, le livre primordial. Voilà. Tout va très bientôt,
tous les amis, que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse progresser vers un monde où l'entraide, l'amitié, la vérité, la sincérité priment, et où on peut régler tous les problèmes en discutant face à face, gentiment et aimablement. Voilà, et avec le respect les uns des autres. Kol Touf, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.